Bonjour à tous, je suis Barek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo d'Holo News, notre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. La semaine dernière, le second trailer de la série Ahsoka est sorti, une information sur la suite de Jedi Survivor est apparue, et de nouveaux beaux livres français ont été annoncés pour sortir en fin d'année. Le second trailer de la série Ahsoka est enfin sorti et une analyse complète est déjà disponible sur la chaîne YouTube principale. Comme pour accompagner chaque trailer, voici la seconde affiche de la série. Il n'est pas impossible que ce modèle devienne celui des affiches de personnages. Mais plus tôt dans la semaine est également sortie une courte vidéo présentant le chemin qu'a parcouru le personnage d'Ahsoka Tano de sa création dans The Clone Wars à sa propre série en live action sur Disney+. Le site de Walt Disney Studios a révélé quelques informations concernant un mystérieux personnage de cette série. Ce personnage a été confirmé comme étant un inquisiteur, le dernier en vie connu à cette époque. Ainsi, d'après le site, il se nomme Marok et est interprété par Paul Darnell, un cascadeur qui a déjà travaillé sur Jurassic World, Baby Driver, Matrix Resurrection et Zack Snyder Justice League. L'inquisiteur partage donc ainsi son nom avec l'Anuba du chasseur de primes Embo de The Clone Wars, mais il y a peu de chances qu'il ait un rapport. Les deux premiers épisodes d'Ahsoka sortiront le 23 août sur Disney+. La série jeunesse Les Aventures des Petits Jedi aura droit à de nouveaux épisodes pour compléter sa première saison. Le 4 mai était sorti 7 épisodes, mais la saison 1 comptera au total 25 épisodes. Ainsi, à partir du 2 août, 6 nouveaux épisodes seront diffusés sur Disney+ et Disney Junior, et les autres arriveront plus tard dans l'année. Les aventures des petits Jedi suivent les Jedi en apprentissage Kite Brightstar, Lee Solai et Nubs, ainsi que la pilote Nash Durango et son droïde RJ-83 sur la planète Tennu à l'époque de la Haute République. Les séries Andor, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian et Light and Magic ont reçu 23 nominations dans 21 catégories différentes pour la 75e édition des Emmy Awards. Andor a été nominé dans les catégories meilleure série dramatique, meilleure musique originale comme thème principal et meilleurs effets visuels pour une saison ou un film, avec l'épisode Rick's Road qui lui a été nominé pour meilleure cinématographie pour une série, meilleure réalisation pour une série dramatique et meilleure composition de musique pour une série, l'épisode L'œil pour les meilleurs effets sonores pour une comédie ou une série dramatique et l'épisode Une seule issue pour la meilleure écriture pour une série dramatique. Obi-Wan Kenobi a été nominé pour la meilleure mini-série ou anthologie, la partie 1 pour les meilleurs costumes de fantasy ou science-fiction et la partie 6 pour le meilleur montage pour une série limitée, une anthologie ou un film, le meilleur montage sonore pour une série limitée, une anthologie, un film ou une émission, et le meilleur mixage sonore pour une série limitée, une anthologie ou un film. La saison 3 de The Mandalorian a, elle, été nominée pour les meilleurs effets visuels pour une saison ou un film et les meilleures coordinations de cascade pour une série dramatique limitée, une anthologie ou un film. L'épisode L'Orphelin a été nominé pour la meilleure cinématographie pour une série, l'épisode Les Mercenaires pour les meilleurs costumes de fantasy ou de science-fiction et le meilleur maquillage pour un personnage, l'épisode Converti pour la meilleure coiffure pour un personnage et l'épisode Le Retour pour le meilleur montage sonore pour une comédie, une série dramatique ou de l'animation, le meilleur mixage sonore pour une comédie, une série dramatique ou de l'animation et les meilleures performances des cascades. Enfin, Light and Magic a été nominé pour la meilleure composition musicale pour une série documentaire ou une émission avec l'épisode Une bande d'outsiders. La cérémonie de la 75e édition des Emmy Awards aura lieu le 18 septembre pour donner toutes ces récompenses. Une nouvelle offre d'emploi a été publiée sur LinkedIn suggérant que Respawn Entertainment a commencé le développement d'un troisième jeu vidéo Jedi suite à Fallen Order et Survivor. La description du poste est la suivante. Nous recherchons un scénariste principal hautement qualifié qui adhérera à notre philosophie et partagera son expertise durement acquise pour nous aider à créer une expérience Star Wars incroyable pour nos joueurs dans un cadre d'action-aventure amusant à la troisième personne. Nous imaginons un joueur avide qui est passionné par la narration à travers des récits interactifs. Sous la direction du scénariste en chef, le scénariste principal du jeu sera responsable de la rédaction des dialogues, des scènes, des traitements de l'histoire et des textes de soutien pour le jeu. Les développeurs de Survivor avaient déjà exprimé leur envie de vouloir faire de la licence Jedi une trilogie, et au vu de la fin de Jedi Survivor, un troisième opus est tout simplement logique. La fille du chef Chirpa, la princesse Knyssa de la série animée Ewoks, rejoint le jeu mobile et Héros de la Galaxie. Le personnage est actuellement débloquable dans un événement gratuit. Lundi dernier a eu lieu le Prime Day, ce qui veut dire que de nouveaux jeux vidéo sont disponibles pour les membres Amazon Prime sur le Prime Gaming. Pour Star Wars, c'est l'ajout du Pouvoir de la Force édition Ultimate Sith qui est disponible gratuitement.
Et enfin, la version complète du jeu en réalité virtuelle Tales from the Galaxy's Edge est disponible pour 39,99$ au lieu de 49,99$ sur le PlayStation Store pour le PSVR 2 jusqu'au 20 juillet. Hachette Heroes sortira au mois d'octobre 2 beaux livres Star Wars avec Chronique des Jedi le 4 octobre, un livre illustré et écrit du point de vue d'un Jedi de la Haute République, et Timelines le 11 octobre, un livre retraçant de manière chronologique tous les événements de l'univers canon, des films à la littérature. Cependant, les couvertures françaises de ces livres n'ont pas encore été dévoilées. Côté extrait de comics, retrouvez en description ceux de Dr. Aphra numéro 34 et Hyperspace Stories numéro 6. Et retrouvez également les couvertures alternatives de Star Wars numéro 37 et Dr. Aphra numéro 35 pour les 40 ans du retour du Jedi et en l'honneur de la toute première couverture de comics Star Wars. La semaine dernière sont sortis en français les comics Hidden Empire tome 2 et les 100% Star Wars Dr. Aphra et Bounty Hunters tome 5, dont les numéros sont déjà sortis dans les tomes Crimson Reign Epilogue et Hidden Empire Prologue. Mais sont aussi sortis en français Convergence, le roman adulte de la vague 2, vague 1 de la Haute République, ainsi que le livre audio du roman légende Dark Plagueis. Et en anglais sont sortis les comics Darth Vader numéro 36 et Bounty Hunters numéro 36. La dernière fois, nous vous avions demandé si vous jouez toujours à LEGO Star Wars, la saga Skywalker. 4% y jouent régulièrement, 16% parfois, mais 30% n'y jouent plus et la moitié n'a simplement pas le jeu. Cette semaine, nous vous demandons si vous êtes convaincu par la série Ahsoka. Vous pouvez répondre dans l'onglet communauté de la chaîne principale. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les vidéos de la tribune de Coruscant. Pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. A bientôt et que la force soit avec vous.